vous présente le sponsor pour cette vidéo. Comme depuis quelques temps, il s'agit de Godil24. Si jamais vous venez de vous monter un nouveau PC ou si tout simplement vous avez envie de mettre à jour le système d'exploitation de votre vieux PC, Godil24 vous propose des licences OEM pour Windows 10 ou encore Windows 11. Et en plus de ça, avec des codes promo dans le cadre du partenariat ou encore pour le Black Friday, vous aurez droit à des réductions de 50% avec le code ALD50. Et si jamais c'est le pack Office qui vous intéresse, vous trouverez ça aussi sur le site et vous avez même des bundles pack Office plus Windows avec une réduction un peu plus élevée de 62% grâce au code ALD62. Pour utiliser les codes de promotion, c'est très simple, il suffit de les rentrer dans l'espace prévu à cet effet et ensuite de procéder au paiement sécurisé via PayPal. Si vous avez un doute, dans le bas de la page d'accueil du site, tout est expliqué. Une fois le paiement effectué, vous recevrez quelques minutes plus tard un email, donc surveillez bien vos spams si jamais vous ne voyez pas l'email arriver. Et si vraiment il y a un souci, Godil24 s'engage à vous rembourser à l'aide du service après-vente qui est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Donc si vous avez besoin de ce qu'il propose, n'hésitez pas à utiliser les liens affiliés en description. Ça vous permettra indirectement de soutenir la chaîne, donc merci à vous et merci à Godil24 qui sponsorise cette vidéo. Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour le test d'un écran et cette fois-ci ce n'est pas un écran que j'ai acheté moi-même, il s'agit de la marque KTC qui m'a contacté pour me proposer de tester un de leurs nouveaux écrans. Ils voulaient savoir si j'étais intéressé pour présenter un de leurs écrans, ils m'en ont proposé deux en test, un 27 pouces 1080p mais aussi un 24 pouces qui était en 1080p lui aussi. Étant donné que je trouve que du 27 pouces 1080p c'est pas top pour ce qui est de la densité des pixels, je me suis donc plutôt intéressé à l'écran en 24 pouces. Donc cet écran, il s'agit du KTC H24 V13. C'est un écran que la marque KTC, en tout cas dans leur marketing, destine à du jeu vidéo. On est sur un écran Full HD 1080p avec un taux de rafraîchissement de 100 Hz, par contre un temps de réponse de 16 millisecondes. Il s'agit d'une dalle V1, on a donc un taux de contraste qui est plutôt pas mal, hein. Le ratio est de 4000 pour 1. Et on nous annonce une couverture des couleurs de la norme sRGB à 104%. Et le bonus qui est plutôt intéressant avec cet écran que l'on retrouve absolument pas dans cette gamme de prix, hein. Je vous ai pas dit le prix mais je vais vous le dire juste après, c'est la compatibilité pour le HDR mais aussi compatibilité FreeSync G5. Et tout ça, il nous le propose pour moins de 100 € au moment où je tourne ces images. C'est-à-dire que normalement il est vendu à 99 € mais actuellement il y a une réduction de 5 € supplémentaires. Vous verrez ça sur le lien que KTC m'a envoyé, je vous le mets dans la description. Je trouve que ces prestations là pour ce prix là, pour l'instant c'est plutôt impressionnant. Et dans les écrans que j'ai déjà testé sur la chaîne, je pense que je vais énormément le comparer au Kurui qui est juste derrière moi, hein, c'est celui-là. Pourquoi? Parce qu'on le retrouve à peu près dans les mêmes gammes de prix. Le Kurui est un petit peu plus cher, on le trouve autour de 120-130 € en général. Et même s'il a quelques arguments en plus tels que la compatibilité pour du 165 Hz et un meilleur temps de réponse, il est surtout vendu plus cher et n'a pas la compatibilité HDR. Donc je pense que c'est pas déconnant dans cette vidéo d'opposer ces deux écrans. Bref, maintenant qu'on a vu le prix et les caractéristiques, on passe au déballage. Allez, on attaque donc le déballage de cet écran. La première impression, c'est que ça a l'air un petit peu léger. On va ouvrir donc pour voir ce qu'il se cache dedans. Tout a l'air plutôt bien protégé dans le polystyrène. On retrouve sur un des côtés l'ensemble des accessoires qui vont avec l'écran. On commence donc par le port HDMI qui est estampillé au nom de la marque avec une étiquette KTC. Il fait une longueur d'1,50 m, c'est pas hyper long mais ça devrait convenir à la plupart des gens. On retrouve un bloc d'alimentation externe, donc ça c'est plutôt pas mal étant donné que si jamais il y a un problème avec, on peut le changer très facilement. Et contrairement au Kurui, hein, de toute manière j'ai beaucoup comparé avec le Kurui étant donné qu'on est à peu près sur la même gamme de produits. D'aspect extérieur, le bloc d'alimentation fait beaucoup plus quali que ce soit pour le boîtier en lui-même ou même le câble qui a l'air de bien meilleure qualité. Ensuite on retrouve le pied de l'écran qui est en deux parties, un socle sur lequel on vient fixer le bras qui lui-même vient se fixer à l'écran. C'est un système sans outils, hein, on a juste le bras qui vient se clipser dans le socle, donc le montage est vraiment très simple. Et idem pour venir fixer ça sur l'écran, c'est juste un système de glissière avec un clip, c'est simplissime à monter. Et en dessous on retrouve donc l'écran qui est bien protégé dans le polystyrène mais aussi dans un sachet pour éviter les petites traces. Donc je le sors de tout ça et ensuite je viens le fixer sur le pied. Mon petit conseil c'est de mettre l'écran à l'envers et de glisser le pied comme ça, c'est bien plus simple.
Allez, maintenant qu'il est déballé, on va parler un petit peu de son design, de son ergonomie et mes premières impressions concernant la qualité de fabrication. On va commencer par le pied, il est tout simple, il permet un maintien de l'écran. Par contre, pour ce qui est des réglages, il n'y a pas grand chose, on peut juste le régler en inclinaison. Et l'angle de réglage n'est pas énorme. Mais comme souvent, c'est un problème sans être un problème parce qu'au dos, on peut fixer des supports VESA, donc vous pouvez mettre des pieds que vous achetez à part, voire directement fixer l'écran au mur, donc bon, c'est pas si gênant que ça. Mais si jamais vous voulez changer le pied, il faut penser que c'est un investissement supplémentaire. Concernant la connectique à l'arrière, c'est un petit peu simple, je dirais même simpliste. On retrouve simplement le branchement pour l'alimentation de l'écran, un seul port HDMI, on a ensuite un port VGA, pourquoi pas, et enfin un branchement pour une prise jack pour pouvoir brancher ses écouteurs par exemple. Tant qu'on est sur l'arrière de l'écran, on va parler de ce petit joystick qui permet donc d'accéder au réglage ou d'allumer et d'éteindre l'écran. Ça c'est quelque chose de plutôt bienvenu, c'est quand même plus pratique pour se balader dans les menus de l'écran plutôt que les classiques boutons. C'est pas décisif sur un écran, mais c'est le genre de petit détail qui fait quand même vraiment plaisir. Et maintenant on prend un petit peu de distance pour que je vous montre le design un peu général de l'écran. Il n'y a pas vraiment de fioritures, c'est plutôt sobre et ça fait vraiment plaisir. Je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Je trouve que c'est classique et efficace. On retrouve un écran typique du genre d'écran borderless, on n'a pas de bordure. Et je pense que quand on a une image, on a une très légère bordure, on va dire de 5 mm, qui n'est pas utilisée pour afficher l'image. Mais ça reste un design plutôt sympa, on retrouve discrètement le logo de la marque en bas au milieu de l'écran. J'ai juste un petit reproche concernant le pied, parce que c'est vrai qu'il dépasse pas mal vers l'avant de l'écran, ce qui fait que c'est un peu gênant quand on va pousser son clavier vraiment contre l'écran. Et concernant la qualité de fabrication, j'ai pas grand chose à dire, on est sur du plastique, malgré tout c'est plutôt quali. On va dire que c'est dans la bonne moyenne de ce qui peut se faire, et surtout dans cette gamme de prix, c'est plutôt pas mal. Alors, mes premières impressions après ce déballage. Je vais attaquer par les points négatifs et en commençant par le pied qui est fourni avec cet écran. On a uniquement un réglage en inclinaison et en plus de ça, l'angle que l'on peut donner à l'écran, eh bien, il n'est pas énorme. En plus de ça, je l'ai dit aussi, je trouve que le pied dépasse beaucoup vers l'avant, ce qui fait que c'est un petit peu gênant quand on a un bureau qui est assez étroit tel que le mien. On a vite tendance à être bloqué quand on veut déplacer son clavier sur le bureau, je trouve que c'est plutôt gênant. Mais c'est un défaut qui est contournable étant donné qu'à l'arrière de l'écran, on a des fixations VESA, on peut donc y mettre des pieds à part en dépensant un peu plus d'argent, du coup il faut l'acheter à part. Et d'ailleurs je ne l'ai pas dit, mais il s'agit d'une fixation VESA en 100 mm. Ensuite, deuxième point négatif, je trouve que uniquement un port HDMI et un port VGA pour la connectique à l'arrière, eh bien c'est pas top. On est quand même un 2023, plutôt qu'un port VGA, je pense qu'un deuxième port HDMI aurait été bien plus intéressant, notamment pour les gens qui dans leur setup ont par exemple un PC et une console qui branchent sur le même écran. Pour le positif, je trouve vraiment que le petit joystick qui est à l'arrière sur le côté est très accessible et vraiment se balader dans les menus avec le petit joystick derrière, c'est quand même plus agréable qu'avec les boutons en dessous qui sont pas hyper pratiques. Et maintenant pour la qualité de fabrication et le design, je trouve que honnêtement ça va très bien pour un écran qui est à 100 €. On a un design sans bordure et ça c'est quand même appréciable. Maintenant petit aparté concernant la prise jack à l'arrière de l'écran. À chaque fois que j'ai fait un test d'écran dans lequel j'ai dit que l'on pouvait brancher ses écouteurs à l'arrière de l'écran, j'ai eu ce genre de commentaires dans les vidéos. Je tiens juste à vous rappeler que si vous voulez avoir le son qui sort de la prise jack sur l'écran, il faut que vous alliez dans les paramètres Windows et que vous envoyez le son via le HDMI. Parce que forcément si Windows il envoie le son via la carte mère, forcément il y aura zéro son qui va sortir de l'écran. Bref, on continue la vidéo et cette fois-ci on passe au test de l'écran. Allez, ce que je vous montre là, c'est le premier allumage de cet écran-là, et ce qui m'a un petit peu surpris au début, c'est le réglage gamma d'origine de l'écran. Je trouve que l'image faisait vraiment très claire à l'origine, avec un espèce de voile blanc, donc ça c'est pas très grave, c'est juste un réglage. Et tant qu'on parle des réglages, vous le voyez à l'image, le menu est assez simple, il permet de faire un petit peu tous les réglages que l'on a l'habitude de retrouver sur les écrans. Sur le lien d'achat que m'a envoyé KTC, l'écran est noté comme étant Adaptive 5. Dans les réglages, on peut voir que c'est noté Free 5 et en soi, ça change pas grand chose puisque en l'activant, j'ai pu activer la G5 compatible depuis les pilotes Nvidia. Donc en tout cas, vous pourrez utiliser les technologies de synchronisation avec cet écran-là, il n'y aura pas de problème. Par contre, comme d'habitude, je le rappelle, cet écran il est G5 compatible, ça veut dire qu'on n'est pas sur le vrai G5. Malgré tout, ça fonctionne quand même pas trop mal. Dans les réglages, je remarque qu'on a un overdrive qui est disponible, alors c'est censé permettre de rendre l'écran un petit peu plus réaliste.
réactif, mais aussi de réduire un petit peu le ghosting, mais attention avec ce genre de réglage, si vous y allez trop fort, ça peut engendrer du reverse ghosting qui est très désagréable. J'ai trouvé que le meilleur réglage, c'est celui que j'ai utilisé pour cette vidéo, c'était en moyen. Donc là vous me voyez faire mes réglages dans les pilotes Nvidia, j'ai notamment réduit un petit peu le gamma, parce que je trouve que cet écran il crée quand même pas mal d'effets gamma, ça crée une espèce de voile blanc sur l'image. Alors ça c'est commun à quasiment tous les écrans, c'est simplement un réglage, mais je trouve que les couleurs sont bien plus belles si on réduit un petit peu le gamma. Disons que ça rend l'image un peu plus contrastée et moi je préfère. Allez, on attaque maintenant les tests et Dalvea oblige, on va commencer par tester le ghosting. Donc vous le voyez, on a quand même un ghosting qui est présent, en même temps c'est normal, on est sur la Dalvea. Malgré tout, pour une Dalvea de cette gamme-là de prix, je m'attendais à pire. Surtout que c'est une dalle qui a un taux de rafraîchissement qui est pas énorme et donc je m'attendais à voir vraiment un énorme ghosting avec cet écran-là. Et encore une fois, j'ai comparé avec le Kourui. On peut voir que sur le Kourui, malgré tout, il y a un ghosting que je trouve un petit peu plus présent. Et je pense que cette impression, elle me vient parce que sur le Kourui, on a du reverse ghosting que l'on n'a pas spécialement avec le KTC. Je vérifie ça en situation de jeu avec un jeu type RTS, on est sur StarCraft 2, parce que c'est un des genres de jeux où le ghosting est le plus dérangeant quand on déplace la caméra sur la vue de dessus. Et effectivement, je trouve que le ghosting est moins dérangeant avec cet écran. Alors ça veut pas dire qu'il n'est pas présent, il y a quand même du ghosting et qui se voit, mais je trouve que c'est moins dérangeant que sur le Kourui. Sur le Kourui, on avait quand même plus de ghosting. Ce que vous voyez maintenant, c'est quand j'ai testé sur le Kourui pour comparer, et je trouve que quand je suis en mouvement, l'image est bien moins lisible qu'avec le KTC. Pour vous montrer ça, j'ai fait un arrêt sur image et on le voit, la traînée qui est laissée lors des mouvements par le Kourui est bien plus élevée qu'avec le KTC. Et en plus de ça, on a un reverse ghosting qui est assez dérangeant là aussi. Donc tout ça pour dire qu'en mouvement, on a une meilleure lecture de l'image avec le KTC et c'est plutôt positif. J'ai aussi testé l'écran sur un FPS compétitif pour voir un peu ce que ça donnait au niveau du ghosting. J'ai donc choisi Counter-Strike, j'ai simplement fait une partie de deathmatch avec les bots, je suis pas allé beaucoup plus loin. Et sur ce jeu, on ressent vraiment que l'on a moins de ghosting qu'avec le Kourui. Lors des mouvements rapides, clairement, l'image est plus lisible et c'est quand même beaucoup plus agréable. Donc ça, c'est vraiment un point fort de cet écran, c'est qu'on est sur une Dalvea qui a pas tant de ghosting que ça, même s'il y en a quand même, ça reste le principal défaut des Dalvea. Donc si vraiment le ghosting vous dérange, je vous dirigerai plutôt vers une dalle IPS que ce genre d'écran là. Donc le ghosting reste plutôt contenu, c'est vraiment très positif et d'ailleurs je tiens à le rappeler, je l'avais dit en début de vidéo, mais pour réduire un petit peu le ghosting, j'ai mis l'overdrive en moyen. De toute manière, on l'a vu tout à l'heure, ça me crée pas de reverse ghosting avec cet écran, donc c'est vraiment très bien. On va maintenant comparer pour ce qui est du rendu et des couleurs face à l'écran Kourui encore une fois. Du coup, comme dans la précédente vidéo, on va tester sur le jeu The Witcher 3. Je vous rappelle que pour l'instant, j'ai pas encore de sonde pour mesurer précisément le taux de rendu des couleurs et les contrastes, donc vous aurez que mon ressenti à ce niveau-là. La première chose que je remarque, c'est qu'on a quand même des meilleurs contrastes sur l'écran Kourui, donc c'est un petit peu dommage pour l'écran KTC, étant donné que le point fort généralement des Dalvea, c'est le contraste. En plus de ça, je le vois sur l'enregistrement que j'ai fait, mais avec la caméra, ça amplifie un petit peu ce manque de contraste. Malheureusement, j'ai pas d'autre moyen de vous restituer l'image, et je trouve que quand on le voit à l'œil, c'est moins choquant qu'à la caméra. Pour ce qui est du rendu des couleurs, honnêtement, j'arrive pas à en départager un plus que l'autre. Je dirais que pour des Dalvea, c'est vraiment pas trop mal. Bien entendu, si je compare avec mes autres écrans qui eux sont en IPS, eh bien c'est moins bon. Mais je répète, pour de la Dalvea, ça reste tout à fait correct. On est quand même dans la bonne moyenne de ce qui peut se faire. Allez, on arrive à la conclusion concernant cet écran et j'attaque direct avec les points positifs. Je dirais que globalement, c'est pas si mal pour ce petit écran KTC à 100 €, voire moins de 100 € avec la réduction qui est en cours au moment où je tourne les images. Et j'en ai pas parlé pendant mes tests, mais finalement, je trouve que le 100 Hz, c'est bien, c'est pas si mal que ça. On a quand même une bonne plus-value par rapport au classique 60 ou 75 Hz. Vraiment, on ressent une meilleure fluidité et c'est vraiment appréciable. Même si, bien entendu, on est en deçà de ce que l'on peut avoir, par exemple, avec du 144 ou même du 165 Hz. J'ai été surpris pour un écran avec un taux de rafraîchissement justement à 100 Hz et un temps de réponse qui est pas foufou, et bien on a un ghosting qui est plutôt faible, pour un écran VA, c'est assez surprenant. Mais en tout cas, c'est vraiment positif parce que le gros défaut des Dalvea, c'est vraiment le ghosting, et je trouve que sur cet écran, il est plutôt contenu et pas très gênant. Et la qualité d'image, globalement, je la trouve très correcte pour un écran de cette gamme-là. En plus de ça, pour les jeux qui le gèrent, eh bien il est compatible pour le HDR, ça c'est vraiment un petit plus pour la qualité d'image. Et au niveau de l'ergonomie,
dit, hein, le petit joystick à l'arrière, c'est vraiment appréciable sur un écran de cette gamme-là. C'est pas une feature qui est décisive, mais ça fait toujours plaisir. Et maintenant, on passe au point négatif et je vais insister là-dessus, mais le pied qui est fourni avec l'écran est vraiment pas terrible. En soi, il fait le travail, hein, il supporte l'écran, mais vraiment, c'est pas foufou, le réglage est pas terrible. Et en plus de ça, le seul réglage qui est disponible, c'est l'inclinaison et l'angle sur lequel on peut jouer est vraiment pas énorme. Même si, je le répète, grâce à la fixation VESA à l'arrière, ça reste un défaut qui est contournable. Et je dirais que ce qui me dérange le plus, c'est le temps de réponse. Il est annoncé avec 16 millisecondes de temps de réponse. Pour un écran qui se destine à du jeu vidéo en 2023, je trouve que c'est vraiment pas top. Allez, maintenant je vais vous donner mon avis global là-dessus, mon ressenti par rapport à cet écran. Je pense vraiment qu'il faut relativiser les défauts parce qu'on est sur un écran qui se vend à moins de 100 €. Et on va pas se mentir, à ce prix-là, je trouve que malgré tout, KTC offre quelque chose de vraiment intéressant sur cet écran. Un taux de rafraîchissement quand même supérieur aux écrans que l'on trouve dans ces prix-là. Hein. 100 Hz, certes, c'est pas du 144 Hz, mais c'est quand même plutôt pas mal. Une compatibilité pour les technologies de synchronisation, et ça, à ce prix-là, c'est quand même un tour de force. Et en plus de ça, cet écran se paye le luxe d'être compatible pour du HDR. Donc vraiment, dans cette gamme de prix-là, je trouve que c'est plutôt impressionnant. Et même si on peut comparer par exemple avec le Kurui, eh bien le Kurui, il reste quand même plus cher. Pour savoir lequel est le meilleur, je trouve qu'il y a quand même débat. Alors certes, pour du jeu vidéo, le Kurui, lui, il propose du 165 Hz, c'est un bien meilleur temps de réponse. Mais d'un autre côté, eh ben, cet écran KTC, il a moins de ghosting, il propose le HDR et un prix qui est quand même plus contenu. Donc je pense qu'il y a vraiment débat. Après, on est sur de l'entrée de gamme, donc forcément, eh bien, il faut faire des choix en faisant des sacrifices. Mais je trouve qu'on a là quand même, pour les plus petits budgets, un sérieux concurrent au Kurui. Mais là où je trouve que vraiment cet écran il est impressionnant, c'est quand on compare aux marques qui sont plus renommées, telles que Asus, LG, Samsung, etc. Je pense que vous les connaissez. Et bien, dans cette gamme de prix là, c'est-à-dire un écran autour de 100 €, voire un petit peu moins de 100 €, et bien on a généralement des simples écrans 60 ou 75 Hz. Et surtout, avec ces marques-là, oubliez complètement les compatibilités FreeSync G5 ou encore HDR. Donc comparé aux marques plus connues, je trouve que cet écran il est quand même plus intéressant avec ce qu'il propose. Allez, on arrive à la fin de cette vidéo, donc je voulais remercier KTC de m'avoir fait confiance pour présenter leur écran. Si cet écran vous intéresse, n'hésitez pas à utiliser le lien que je vous mets dans la description. Et comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air ou encore de vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Et si vous avez envie de m'aider pour le référencement de cette vidéo, on va le faire avec un hashtag. Il vous suffira de commenter hashtag écran pas cher. N'hésitez pas aussi à faire un tour dans la description, vous trouverez le lien Linktree vers les réseaux sociaux, la boîte mail ou encore la chaîne Twitch. Vous trouverez aussi le lien comme d'habitude vers le forum overclockingpc.eu. Ils sont très actifs et vous trouverez sur le forum des tests ou encore de l'actualité. Bref, n'hésitez pas à faire un tour. Allez, on arrive à la fin, donc comme d'habitude, prenez soin de vous et on se retrouve dans la prochaine vidéo.